OK, je laisse vous installer donc en posture assise, en posture de tailleur ou à la japonaise, posture de confort pour vous. Et on commence donc directement par, un exercice de respiration préalable pour rentrer dans l'exercice. Respiration pranayama. La respiration, c'est vrai que c'est bien plus subtil que les asanas, c'est peut-être moins attrayant aussi. Donc les asanas, c'est les postures en yoga, c'est peut-être moins attrayant, mais c'est tout aussi important. Ça fait partie de l'une des 8 branches du yoga, les exercices respiratoires. Donc c'est pour ça que je vous propose d'en amener un, peut-être différent par routine, pour qu'on s'entraîne, qu'on s'exerce. Dites-vous qu'ensuite ce travail-là, il faut le garder pendant toute la routine, pendant l'heure entière. Il faut continuer à respirer de cette manière, c'est-à-dire d'une manière profonde, consciente, ample. Première, la respiration que je vous propose de traverser, d'expérimenter aujourd'hui, c'est le pranayama, c'est la plus facile d'accès. C'est un travail sur le verrou du centre, un travail, d'engagement, un travail assez léger et d'envol, je dirais, du haut du corps. Il y a plusieurs façons de l'amener. Peut-être vous l'avez déjà travaillé avec un autre enseignant d'une autre manière. Voilà, il y a plusieurs façons de l'apprécier, de l'amener, de l'exécuter. Tranquillement installé sur vos ischions, comme toujours, vous trouvez l'autograndissement de votre colonne. Vous détendez bien la peau du visage. Les coudes sont bas. La respiration est calme. Une inspiration par le nez. Des expirations par la bouche. Par le nez, vous sentez les 2 poumons qui se remplissent. Vous êtes assez léger, emporté vers le haut de la pièce, vers le ciel. Les expirations par la bouche, plutôt dense au niveau de votre bassin, plutôt lourde, plutôt basse, plutôt terrienne. Inspirez léger. Expirez par la bouche, par le centre, par le bas-ventre. On est parti, on inspire. Un peu plus long au niveau des aisselles, le thorax, la poitrine, par le nez. Expirez par la bouche, vers le bas. Rentrez abdomen. Inspirez par le nez. Laissez s'ouvrir le thorax, rentrez l'abdomen, contractez le périnée. Expirez par la bouche. Détendez gorge, abdomen, périnée. Inspirez gorge. Légère, légèrement le menton qui vient au niveau de votre poitrine. Serrez abdomen, serrez périnée. Expirez, relâchez la tête en même temps vers l'arrière, jusqu'à aller voir le plafond. Restez poumons vides. Inspirez gorge. Ramenez la tête, ramenez le menton sternum, serrez abdomen, serrez périnée. Expirez, relâchez la tête. Vous regardez le plafond, vous avez relâché gorge, abdomen, périnée. Inspirez gorge. Je ramène la tête, menton sternum, je serre abdomen, périnée. Expirez. Poumon vide, inspirez. Par le nez. Ramenez menton sternum, serrez abdomen, serrez périnée. Expirez, relâchez la tête. Par la bouche. Expirez loin l'air. Relâchez la tête, gorge, abdomen, périnée. Inspirez gorge. Par le nez. Abdomen, périnée. Restez poumon plein. Expirez. Gorge, regard, abdomen, périnée.
Inspire, égorge. Abdomen, périnée. Expire, égorge. Restez 3, 2, 1. Inspirez sur 7, 4, 3, 2, 1. Expirez sur 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez sur 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois. 7. Expire. Lâchez la tête. 4, 3, 2, 1. Dernière inspire, la plus profonde. Apnée, restez. Et on est parti. Inspirez normalement. On repart. J'expire, je relâche le dos rond. Je m'étire. J'expire. On garde encore cette respiration, cette inspiration par le nez, cette expiration par la bouche pendant tous les petits exercices de haut du corps du début. J'expire. Donc ici, j'inspire vers le ciel. Par le nez, j'entrecroise les doigts dans le dos. Je m'étire de tout mon long. Je regarde vers le ciel. C'était l'inspire. Deuxième fois, expirez. J'entrecroise les doigts. Par la bouche. Je relâche mon dos rond. Je regarde le regard vers le pubis. Inspirez vers le ciel. Encercle de mes bras, entrecroiser les doigts. Entrecroisement inhabituel pour inspirer vers le ciel. Légère cambrure de mon dos. Je relâche et je reviens. Paume de main, genou. Pour expirer, le dos rond. Je vois mes talons. Je vois mon pubis. C'était l'expire par la bouche. Pour inspirer, je plonge vers l'avant. Je vais légèrement cambrer le dos. J'inspire, je regarde vers le ciel et j'expire. Je me relâche par la bouche. Loin, j'inspire loin vers l'avant. Je cambre, je veux regarder avec le bout du nez. Plafond vers le ciel. Et j'inspire ici et je continue. J'expire vers votre droite. Bout des doigts au tapis. J'amène le bras au-dessus de la tête. Expirez. Inspirez. Allez attraper le genou opposé pour trouver une belle torsion dans le haut du dos. C'était l'inspire. Expirez par la bouche. Vous regardez le bout des doigts qui s'éloigne. Vous étirez tout le flanc gauche de votre corps. Pour inspirer, redéposer. Bout des doigts, peut-être coude. Apnée, je change de côté. Je me dépose de l'autre côté. J'expire. Paume de main, bras au-dessus de l'oreille. Je m'étire. Je garde bien la fesse opposée. J'inspire pour aller attraper le genou opposé. J'expire encore. J'ajoute un peu plus d'amplitude. Je tire mon flanc droit et je me redépose. Peut-être j'amène le coude. J'inspire. Je reviens et je vais aller me pencher vers l'avant en expirant. Paume de main à plat sur le tapis, largeur de mon tapis. Je relâche la tête à la fin. Ce n'était qu'un passage, je reviens déjà. J'inspire par le nez, je change le croisement de mes jambes et je repars. Ne serrez pas trop, ayez vos genoux largeur de votre tapis. Je repars sur le bout des doigts cette fois-ci, le dos bien plat cette fois-ci, les hanches bien enfoncées dans le tapis vers l'arrière et les épaules qui vont vers l'arrière. J'expire par la bouche. J'inspire une fois par le nez. J'expire deux fois par la bouche. Et j'inspire par le nez. Je viens m'installer à quatre pattes. Tout de suite, je trouve la table. Tout de suite, je rentre le centre. Je contracte mes fessiers. Je regarde entre mes pouces. Et je suis partie. J'avance mes paumes de main d'une longueur de main. J'avance légèrement mes mains vers l'avant et je dépose mes coudes au tapis. Pour un étirement de notre flanc gauche, j'avance le genou droit. Je recule le coude droit. Tout le côté droit est resserré et je vais pouvoir alors étirer mon flanc gauche. J'étire la paume de main vers l'avant.
dans une profonde expiration. On continue d'expirer par la bouche et d'inspirer par le nez. Expirez par la bouche et inspirez par le nez. Par le nez, par la gorge, dans une respiration Ujjayi. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Sur une apnée, je ramène mon coude. Je ramène le coude droit, je l'aligne. Je ramène le genou droit, je l'aligne. Et je suis partie de l'autre côté. J'avance le genou gauche. Je recule le coude gauche. Et je m'étire au niveau du flanc droit. La paume de main droite est avancée vers l'avant. J'expire par la bouche. J'inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Tout mon côté gauche est resserré, tout mon flanc droit est allongé, étiré. Pour inspirer, je ramène le coude. Le deuxième coude, j'aligne les deux coudes, j'aligne les deux genoux. Je me repousse du sol, je retrouve ma table pour un shadow creux. Je pars du bas du dos. C'était l'inspire par le nez. Expirez par la bouche. Ah. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos à la fin. Le regard, je vois mes pouces, je vois mes genoux, je cache bien mes pieds derrière mes cuisses. Pour inspirer, un deuxième et dernier aller-retour. Commencez par le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules, poitrine, regard, bout du nez. Expirez, bas du dos, par la bouche. Ah. Jusqu'à l'apnée, je me retrouve en table. Je suis partie pour mes torsions déjà. J'inspire la paume de main gauche à l'axe, au milieu de mon tapis. Paume de main gauche à l'axe de mon bout du nez pour développer mon bras droit. C'est l'inspire par le nez. C'est l'expire par la bouche. Ah, je plonge. Avec le bout des doigts qui s'éloignent, mes deux bras forment un L. C'est la posture du fil dans l'aiguille. Mes deux bras forment un L, la paume de main gauche avancée. J'écoute le sol. J'ai déposé mon oreille au tapis. Je vais chercher loin devant, loin diago, loin vers le ciel, loin vers l'arrière, pour attraper ma cuisse. Et peut-être pour regarder un peu plus dans une expiration vers le ciel. Je regarde un peu plus, je tiens 3. Je regarde un peu plus encore 2. Et un grand cercle avec mon bras, toujours en rewind, dans l'autre sens. Pour développer. Pour rewind, je me redéveloppe vers le ciel avec le bras droit. J'expire, paume de main au tapis. Je prends la place de ma paume de main gauche pour faire de l'autre côté. Donc c'est l'inspire ici par le nez. Et ça, tout le monde, j'ai serré bien les doigts là-haut. Poussez bien sur la paume de main qui est au sol, au tapis. Pour expirer, plonger. Déposez-vous, écoutez le sol. Et si je veux aller plus loin aujourd'hui, je peux faire un grand cercle avec mon bras droit. Je vais aller chercher alors loin vers l'avant, loin vers le ciel, loin vers l'arrière. Et j'attrape ma cuisse. Je me dépose, j'expire par la bouche. J'inspire par le nez, je regarde vers le ciel. Et peut-être je reste 3, 2 et 1. Pour un grand cercle avec mon bras. Tout en rewind, je reviens dans le sens inverse. Je me développe. Et je me remets à 4 pattes. Pour le grand étirement du chat, je garde bien mes fessiers à la peau de mes genoux et ce sont juste mes mains qui avancent. Juste mes mains, juste mes mains, juste mes mains, juste mes mains. Et on met le front au tapis. On peut rester ici, le front au tapis, le bout des doigts et largeur de mon tapis. Je suis cambrée au niveau du haut et au niveau du bas du dos. Ici, ou alors je peux amener le temps et regarder vers l'avant, vers l'écran, vers mes pouces. Et je peux continuer de respirer et peut-être déposer le cœur, la poitrine sur le tapis. Et on inspire par le nez tout le monde. Vous pouvez fermer vos yeux et expirer par la bouche. Inspirez par le nez. Une fois que vous avez trouvé la posture, essayez d'immobiliser la posture. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez, c'est le dernier.
Expirez par la bouche à fond, 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 à fond. Relâchez dans la poitrine. Pour inspirer par le nez, tout le monde dans une inspiration, on va prendre appui sur nos coudes et on va revenir vers l'avant du tapis. Tranquille. Déposez le bassin. Pour un petit cobra ici, resserrez vos jambes. Une seule et même jambe unique derrière vous. Vous avez pointé vos pieds, vous serrez aussi vos talons ensemble et je me repousse bien à l'aide de mes coudes sur le tapis. Et je pousse même mes paumes de main pour me reculer, comme si je voulais me repousser debout, mais je reste avec les coudes au tapis pour ouvrir bien la poitrine, bien au niveau des clavicules. Serrez bien les fessiers de tout le monde. Travaillez vos fessiers, notamment Steph. Des fessiers bien durs à ce moment-là. J'expire et dans toutes les postures qui vont enchaîner, les 4 postures, ça va être le cas. J'expire, je me déroule vers l'avant, à la base, Sana, les bras le long du corps. Les bras le long du corps, paume de main orientée vers le sol. Vous pouvez détendre un instant vos talons vers l'extérieur, détendre vos jambes, détendre vos fessiers, détendre votre abdomen. Pour inspirer, une seule et même jambe, je pointe mes pieds, je serre mes talons, je rétroverse le bassin, je regarde vers l'écran, déposez votre menton vers l'avant. Pour inspire, par le nez, vous montez les jambes et vous gardez pour l'instant les paumes de main au tapis. Posture de la sauterelle, je pointe mes pieds, je serre mes talons, je reste 5, je monte, je monte, je monte. 4. On travaille ici les paravertébraux, les muscles dans le dos. 3, 2, je serre les fessiers, je serre les fessiers. 1, je me détends, je regarde vers la droite, j'écoute le sol. J'ai retourné mes paumes de main vers le ciel, mes talons sur l'extérieur, je détends les fessiers. Je respire un instant et je repars déjà pour le full Salabhasana. Menton tapis, une seule jambe, je serre mes fessiers, je rétroverse le bassin, donc je décambre à fond, j'appuie le pubis sur le tapis, les hanches se sont peut-être légèrement soulevées. Peut-être je peux même passer normalement ici sous le ventre, tellement je suis en rétroversion du bassin. Je vais bien serrer les fessiers, je vais entrecroiser les doigts dans le dos, je vais pointer mes index pour inspirer. Dans une inspire, je tire mes index tellement loin que ça soulève mes épaules, ça soulève mes jambes. Je reste 5. Je serre les paumes de main ensemble, je serre les talons, je reste 4. Je soulève un peu plus, je reste 3. Je tire, je tire, je tire, je regarde loin derrière. Je reste 1. J'expire, je regarde vers la gauche. Je détends mes paumes de main, je détends mes talons. Pour la dernière posture, la posture de l'arc. Je regarde vers l'avant, menton vers l'avant, je serre mes jambes, j'attrape au niveau de mes chevilles. Je serre bien les 5 doigts ensemble très très collés. Je suis vraiment au niveau des chevilles, ça veut dire que je pourrais faire flex, pointe, et mes mains ne m'en empêchent pas. Je serre mes genoux, je serre mes gros orteils, je serre mes talons, je rétroverse le bassin un instant, j'inspire, je pousse mes pieds dans mes mains et ça soulève le haut du corps. J'ai encore mes genoux au tapis pour monter les genoux parce que tellement je pousse dans mes pieds, ça fait monter mes genoux. J'ai les gros orteils qui se touchent, les genoux se sont légèrement écartés, je reste 5. Je laisse bien rouler les épaules vers l'arrière. Je reste 4. Je pousse, je pousse, je pousse, peut-être je monte un peu plus. Avant 3, 2, 1. J'expire. Je me détends tranquillement. Talons fesses à la fin. Je regarde vers la droite, je détends les paumes de main, je détends les talons. J'inspire, paume de main vers la poitrine, je m'étire vers l'arrière, Balasana. Expirez une dernière fois par la bouche ici, avant de rentrer dans une respiration par le nez, aux inspires et aux expires à partir de maintenant. Profonde expiration par la bouche, c'est la dernière. Pour inspirer 4 pattes, tout de suite recrochetez bien vos orteils. Inspirez, trouvez une petite cambrure ici, tranquille, avant de monter dans votre Adho Mukha, chien tête en bas. Tout le monde restez avec les talons très 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 hauts et les jambes fléchies pour relâcher la tête et pour marcher jambe droite, jambe gauche. Systématiquement, le talon monte très très haut et le talon opposé s'enfonce à fond dans le tapis. C'est dans les expirations par le nez que j'enfonce mon talon dans le tapis. On va trouver un rythme ensemble assez doux. Talon droit au tapis,
Inspirez, talon vers le ciel. Talon gauche au tapis. Expirez. Talon vers le ciel. Talon droit au tapis. Expirez. Inspirez, talon gauche au tapis. Expirez. Montez les deux talons très haut. Pliez sur vos deux genoux. Pliez à fond. Déposez bien le buste sur vos cuisses. Relâchez la tête. Allez vers la tête. Vers l'avant. Regardez vos pouces. Vous me voyez peut-être. Expirez. Relâchez la tête. Vers le bas, vers vos genoux. Accentuez la flexion de tête. Regardez votre pubis. Inspirez. Allez, regardez vers l'avant avec la tête. Regardez vers vos pouces. Regardez peut-être vers l'écran. C'est ça tout le monde. Expirez. Relâchez la tête. Flexion de tête. Je vois mes genoux. Je vois mon pubis. Pour inspirer, regardez vers l'avant. Cette fois-ci, pliez à fond sur vos deux genoux pour marcher entre vos mains un grand pas, deux grands pas, largeur de mon bassin. Largeur de mon bassin assez large, j'attrape mes coudes, je me détends vers le bas en pince, en détente. Légère rotation peut-être interne de vos jambes. Les gros orteils peuvent légèrement se regarder, être orientés l'un vers l'autre. Au contraire, les talons vont s'éloigner. Donc, à l'inverse de Charlie Chaplin, je vais plutôt avoir mes jambes en rotation interne. Je détends le haut du corps, j'ai attrapé mes coudes, je mets bien du poids, peut-être je tire sur mes coudes vers le bas pour étirer tout le dos. Détendre le haut du corps, détendre le thorax, les épaules, détendre la gorge et le visage. Vous expirez une dernière fois par le nez ici. Vous inspirez, vous relâchez les bras sur le tapis et vous déroulez la colonne vertébrale sur jambes tendues jusqu'à arriver debout. Grand cercle de vos bras, on continue par deux inclinaisons. J'entrecroise les doigts vers le ciel et je pointe mes index. Pointez bien vos index. Étirez-vous pour deux inclinaisons. D'abord, je vais vers le ciel. Je laisse monter mes épaules vers mes oreilles. Je m'étire vers la droite. Je reste 5, 4, 3. Pour tenir ici, je serre mes fessiers. Je contracte mes deux cuisses. 2. Et 1. J'inspire, je remonte. Et je m'étire vers le ciel avant de descendre de l'autre côté. Toujours, je m'étire vers le ciel. Je m'étire diagonale. Je m'étire sur le côté, mais surtout, je vais loin, car je tiens 4. Je vais très, très loin. Je tire vers le côté, pas vers le bas. Je tiens 3. Le fessier opposé contracté, la cuisse de tout le monde. Sentez vos genoux verrouillés. Je tiens 2. Je tiens 1. J'inspire, je monte avant l'extension. J'inspire, je grandis, je relâche la tête comme au début du cours. Vraiment, je regarde vers le ciel. J'inspire, je tire vers le bas. Mon bout des doigts dessine un petit arc de cercle sur le 2. Et je remonte par le centre et je plonge directement en dos plat jusque vers le sol. Je dessine avec l'index sur le tapis entre mes pieds. Je vais aller chercher loin derrière. Pour cela, je vais plier pour tout le monde sur vos deux genoux et vous allez chercher loin derrière avec le bout des doigts. Vos épaules passent entre vos genoux. Vous allez chercher loin, 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 loin. Vous relâchez bien surtout la nuque, les cervicales. Vous relâchez le regard. Vous expirez, vous inspirez. On relâche ça pour la petite planche. Inspire. Paume de main sur mes tibias, paume de main au tapis, jambe droite et jambe gauche. Trouvez une belle plante pour votre Chaturanga Dandasana. Peut-être je dépose les genoux aujourd'hui pour expirer. La poitrine au tapis, je suis légèrement cambrée. Poitrine tapis. Les coudes très serrés vers le corps. Je dépose, je rétroverse mon bassin. Je dépose mon bassin pour un petit cobra. C'était l'inspire. Expirez à dos Mukha. Immobilisez cette fois-ci votre chien tête en bas. Trouvez la bonne largeur, la bonne longueur, espace entre vos paumes de main et vos paumes et vos pieds. Les talons ne touchent pas le tapis, souvenez-vous toujours. Je soulève mes talons et je plie sur mes jambes et c'est OK. Pour trouver la souplesse de votre bassin, la flexion se passe au niveau du bassin, au niveau de vos deux hanches. Trouvez l'esquion, le coccyx vers le ciel. Si vous avez vos talons au tapis, vous soulevez vos orteils. Et vous relâchez la tête, vous regardez les gros orteils. On reste encore 3. Vos respirations sont amples, sont douces par le nez. Retrouvez alors le serrage de l'abdomen et du périnée pendant vos expires. Et pendant vos inspires, un thorax qui s'ouvre, une gorge qui s'ouvre, des clavicules et des aisselles. Et on est parti à droite, jambe droite vers le ciel, j'inspire. Je garde aujourd'hui mes deux hanches de face si je le peux. Je flexe mes orteils. C'était l'inspiration, je regarde entre mes pouces. J'ouvre la bande du corps.
J'expire, pied entre les mains. Pied entre les mains, le pied le plus loin possible. Pour ma petite première posture en Jayanasana, je lâche le coup de pied à l'arrière. N'hésitez pas à prendre vos briques si besoin pour vous stabiliser. Avancez bien les deux hanches. Toujours bien les deux hanches. J'avance bien, bien, bien le pied à l'avant de Anka. Tu vois, mon pied, il est vraiment à l'aplomb de mon genou. Donc, tu peux l'aider à avancer s'il n'est pas venu du premier coup. Tu te déposes ici, tu sens que ça étire dans ton psoas et tu gardes le dos long, le dos grand. On travaille sur le haut du corps. On ne va pas se tasser et perdre tout ce qu'on a gagné. Au contraire, on continue de gagner. J'inspire, je lève les bras. J'ouvre les bras en chandelle pour l'ouverture ici de mes épaules. Les coudes pas plus bas que mes épaules. Et les coudes, je les vois légèrement. Je ne vais pas serrer derrière moi. Au contraire, je les vois légèrement dans ma diagonale, dans mon regard périphérique. J'expire, je reste. J'inspire. C'est les bouts des doigts qui penchent vers l'arrière avec le haut du corps. Les coudes n'ont pas bougé. Les biceps n'ont pas bougé. J'expire, je reste 3. Je vois peut-être le ciel, je reste 2. Je reste 1. Je reviens. Utthita Bhadra Konasana. En torsion. J'ai la paume de main au tapis, le long de ma cuisse, le long de mon mollet plutôt, et j'ouvre mon corps vers le côté gauche. Ici, je suis calée contre moi. Ça me permet alors de, sans tomber, de regarder peut-être vers le ciel. Et je vois le dos de ma main. Je vois le dos de ma main. Je vois mes doigts qui se serrent ensemble. Ça continue de tirer dans le psoas. C'est bien tout le monde. Je contracte bien le fessier. Petit chien. Je m'étire et je m'étire. Je reviens pas de main au tapis. On est parti pour notre torsion que vous connaissez. Vous laissez tomber légèrement la jambe opposée ici sur le bord externe de votre pied. Les paumes de main sont toujours à l'axe. Je peux décaler légèrement mon pied droit sur le côté et je me détends vraiment de tout le côté droit. Je me détends de tout le côté droit ici et je vais faire un grand cercle avec mon bras droit. Grand cercle bras droit vers le ciel et je vais simplement déposer ma paume de main sur ma cuisse. Je reste ici un instant, je m'assure d'avoir bien le pied en banane derrière. Le pied en banane, donc les orteils, pas vers l'extérieur, mais bien vers l'intérieur. Les orteils donc de mon pied qui est derrière moi sont en direction de mon bout du nez en fait. J'expire, je reste, je regarde toujours mon pied. Dernière expiration, grand cercle pour revenir vers l'arrière, pour ouvrir vos épaules, vers l'avant. Paume de main au tapis, je remets le pied bien dans l'axe, le genou bien dans l'axe pour pouvoir trouver ici une planche sur une jambe, dégager mon pied, une planche sur deux jambes et trouver mon chien tête en bas. J'expire, je relâche la tête. J'inspire dans mon Adho Mukha. Avant de faire le côté gauche, je repars déjà jambe gauche. Donc, je regarde toujours entre mes pouces, j'avance bien la poitrine ici. La jambe bien parallèle. Dites-vous que vous pointez les pieds là-haut et que vous flexez juste les orteils, comme le pied de Barbie. Juste les orteils fléchis. Je regarde entre mes pouces. Pour amener le pied très très loin en K, tu expires, tu ramènes bien la cuisse vers toi. Très serré le genou, ici. Peut-être même ici, tu peux faire un petit arrêt front-genou. Et ensuite, dans une expire, le pied s'avance. Si le pied est un petit peu loin, tu prends délicatement derrière toi et tu t'entraînes à l'avancer une deuxième fois. En un coup. Il est là, en un coup, ici. Ça va te permettre de travailler tes abdos, ta compression abdominale. Tu expires, tu te détends, tu as donc le talon bien à l'aplomb du genou, le bout des doigts aligné à ce talon. Tu inspires, tu grandis, paume de main ensemble et on est parti dans notre chandelle au niveau du haut du corps. Donc les deux mains ouvertes, les deux bras ouverts, j'expire et je trouve mon extension et je vais tenir 3. Je serre les doigts, je monte les coudes. 2, je baisse les mains. 1, j'inspire, je reviens au Utthita Bhadra Konasana. Directement, paume de main le long de mon genou. Je déroule le bras opposé. Le bras opposé en direction du ciel, à la verticale. C'est ça tout le monde, c'est ça Maï. Tu respires. C'est bien Steph. Ouais, c'est bien Alice. C'est bien tout le monde. Expirez, ouvrez.
Par l'arrière, ramenez le bras pour aller vers le sol, pour ouvrir ensuite la hanche. Ici, tranquille, je relâche alors dans ma hanche gauche. J'ai toujours ce dos qui est long, qui est tonique, qui est tenu. Je relâche un peu plus. Dites-vous que c'est votre genou qui est lourd. Le genou est lourd, le genou est lourd, le genou est lourd. À l'arrière, je suis vraiment sur la rotule et sur le bord externe de ma rotule. Dites-vous que vous êtes sur le bord externe pour pas venir vous luxer la rotule à l'arrière. Donc, je suis presque un peu enroulée. Ouais, inspirez avec le bras. Expirez. Je dépose sur la cuisse. La jambe à l'arrière, donc la banane que j'évoque souvent, c'est en fait c'est comme ça. À l'arrière, le pied, il n'est pas ouvert, il est en banane. Il est vers l'intérieur. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment qu'on organise un petit stage en présentiel. Donc, tous ces petits détails pour vous montrer ça. Expirez et inspirez, je reviens. Et donc là, je trouve ma planche. C'est-à-dire que je crochette bien les orteils. En crochetant les orteils, je trouve la force pour soulever mon genou. Je suis un peu en posture du lézard volant. Et ensuite, tranquille, vu que j'ai de la force dans mes bras, dans mes mains, dans mon pied, je peux ramener ma jambe et j'expire, chien tête en bas. Profond expire et inspire pour vous, un cycle avant de repartir. Dans les expires, poussez bien sur vos paumes des mains et relâchez bien le buste vers le bas. Ouvrez bien les épaules. Dans les inspires, immobilisez la posture, contractez les fessiers, contractez les cuisses. Expirez. Jusqu'à plier sur vos deux jambes, regardez à l'avant de votre tapis et donc un grand pas, un deuxième grand pas, largeur de mon bassin. De nouveau, j'attrape mes coudes et je me relâche en pince. Comme tout à l'heure, je contracte mes cuisses, je contracte l'avant et le bord et la face latérale de mes cuisses pour bien verrouiller mes genoux. Dans une détente du dos, du visage. Et je relâche mes bras pour dérouler le corps, vertèbre après vertèbre, pour me retrouver debout, pour de nouveau aller attraper, entrecroiser mes doigts, mes mains, tirer mes index. Pour l'inclinaison vers la droite, j'amène mon pied gauche devant. Pied gauche qui vient croiser devant, je suis en miroir de vous et je me penche vers la droite et je reste 5, 4 pour ouvrir un peu plus le thorax. Gardez bien la face de vos hanches, de vos épaules. 3, 2, 1. Pour inspirer, revenez, travaillez la proprioception, c'est-à-dire ne perdez pas l'équilibre. Soyez sûre et certaine de vos appuis pour basculer de l'autre côté. Jambe droite par-dessus la gauche. Ici, mes deux bords de pied se touchent. Les petits doigts de mes orteils se touchent pour expirer. 5, 4. Contractez les cuisses, contractez les fessiers. 3, 2, 1. Pour inspirer, de nouveau, travaillez votre équilibre. Revenez, soyez sûr de vos appuis. De nouveau, largeur de mon bassin, je lâche le regard. De nouveau, l'extension, je travaille l'extension, j'étire les index, je reste 3 derrière. Je dessine 2 et 1. Je remonte pour plonger. Dos plat, loin devant, loin derrière. Je dessine sur le sol, je plie sur mes jambes comme tout à l'heure, je tire mes index très loin, je relâche la tête entre mes jambes. Je repars déjà, j'inspire, paume de main de part et d'autre de mes pieds, jambe droite et jambe gauche, déposez vos genoux, peut-être pour Chaturanga Dandasana. Petite cambrure de votre dos si vous avez déposé les genoux au tapis. Pour expirer, dites-vous que la poitrine est à ras du sol. Ensuite, c'est le bassin, les fessiers. Ensuite, c'est le haut du corps. Urdhva Mukha, peut-être je regarde vers le ciel, je soulève mes genoux, je pointe mes pieds. Expirez Adho Mukha. Une inspire, une expire pour vous. Et on repart. Déjà, et j'inspire, jambe droite, je regarde toujours à l'avant de mon tapis entre mes pouces. Je pointe mes orteils, je flexe mes orteils. C'était l'inspiration. Expirez, pied entre les mains. Sur l'expire. V2, talon, talon qui s'aligne. Je m'aide pour remonter de mon bras gauche. Vous êtes déjà installé dans mon guerrier 2.
Avancez bien ici le pied, ajustez le pied avant. Avancez, 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 avancez pour être basse. Pour être basse et pour avoir la cuisse parallèle au sol. Une cuisse forte, des fessiers de tout le monde forts. On ouvre bien le genou de tout le monde et on installe nos bras. Autant de force dans mes bras que dans mes jambes. Et pourtant, un regard détente, déposé sur un drishti, déposé sur mon majeur qui est pointé vers l'avant. J'ouvre bien tout le côté gauche. J'expire. J'ouvre la plante de pied. Je serre le mollet. Je serre la cuisse à gauche ainsi que le fessier pour ouvrir le côté gauche. Pour Utthita Trikonasana, je tends la jambe droite à l'avant, tendue à fond, bloqué, verrouillez le genou. Allez vous étirer vers l'avant. Dites-vous que vous allez devant et pas vers le bas pour attraper votre cheville et vous repousser du sol. Vous avez 3 appuis, les 2 plantes de pied et la paume de main déposée sur votre tibia. On va ramener le bras au-dessus de l'oreille dans une expiration. Je continue d'ouvrir mon côté gauche. Le bras est dans le prolongement de ma jambe, donc dans une diagonale. Je serre toujours mes doigts. Je mets toujours de l'espace entre mes épaules et mes oreilles, en reculant les épaules en direction des hanches, en avançant les oreilles en direction des doigts. Formez des triangles avec votre corps. Vous expirez. Vous avez ouvert la poitrine dans une torsion. Expirez, revenez de face. Ne déposez pas tout de suite les paumes de main. Revenez dans Anjayenasana, dans la grande fente. Inspirez, paumes de main ensemble, petite prière dans le dos. Les coudes sont alors montés vers le ciel. Peut-être je regarde même vers le ciel et peut-être je tiens. 3, 2, 1. J'expire, je reviens vers le tapis. Je trouve ma planche. Délicatement, je laisse glisser mon pied. Je travaille ici la force toujours de mes bras en protraction, c'est-à-dire légère rondeur du haut du dos. Pour expirer, je trouve mon chien tête en bas. Et pour repartir déjà, inspirer, c'est la gauche. Toujours, je regarde à l'avant de mon tapis vers mes pouces pour ouvrir la poitrine. Expirez, pied entre les mains. Peut-être en une fois, peut-être en 2 fois. Soyez propre dans vos postures. Si vous savez que ça passe pas en une fois, n'hésitez pas à le faire en 2 fois. Talon, talon. Grand cercle de mon bras droit cette fois-ci pour me déposer. J'ajuste le pied avant, peut-être je descends un peu plus bas. Et je reste. C'est ça, tout le monde, mettez vraiment de la force dans vos bras autant que dans vos jambes. Serrez les doigts ensemble et plongez. Plongez, n'hésitez pas à plonger vers le bas. C'est des postures terriennes, les guerriers. Dites-vous qu'il y a un mur devant vous, un mur derrière vous, que vous êtes comprimé entre les deux. Et donc, j'ouvre bien ma hanche. Cette fois-ci, c'est la hanche droite. Je serre alors la cuisse. Je verrouille la rotule et tout le bord de mon pied derrière à droite, il va chercher à se déposer dans le sol. Je n'affaisse pas la voûte plantaire. Au contraire, j'ouvre, je pousse. C'est bien, bravo tout le monde. Restez concentrés. Inspirez, tendez votre jambe avant pour Utthita Trikonasana. Donc, je vais chercher vraiment vers l'avant. Je sens un déhanchement. J'espère que ça va, Steph. Je sens un déhanchement ici et je dépose ma paume de main. Je l'ai dit cheville, mais ça peut tout à fait être juste dessous le genou, au niveau du haut du tibia. Bras vers le ciel. Et ça peut être aussi, si j'aime travailler avec les accessoires, les briques, déposer ma paume de main. Niveau 3 sur la brique. Bras au-dessus de l'oreille, prolongement du bras, prolongement de la jambe. Et visualisez dans ces postures debout les lignes que vous dessinez dans l'espace. Ça va vous aider à trouver déjà votre équilibre et à sentir quelle partie du corps vous devez contracter pour tenir. Expirez, ramenez les 2 paumes de main sur le tapis. Trouvez une jolie planche. Protraction donc des épaules, c'est-à-dire petit rond du dos. Ne tombe pas vers le bas. Je ne suis pas creuse. Au contraire, je pousse. J'expire. Je tiens tête en bas. Concentrez-vous sur vos paumes de main cette fois-ci. Appuyez bien les paumes de main, donc le talon des mains au tapis. Mais appuyez aussi toutes les phalanges. Tous les petits coussinets des doigts jusqu'au pulpe des doigts doivent être appuyés dans le tapis. Expirez un peu plus sur vos paumes de main.
Ça va vous permettre de pousser votre bassin vers le ciel, de cambrer un peu plus. Inspirez, immobilisez la posture. N'hésitez pas à ouvrir un peu les épaules. Expirez de nouveau sur vos paumes de main. Poussez le poids du corps vers l'arrière, vers les talons. Je peux soulever peut-être les orteils. Dernière inspiration par le nez, rotation externe de mes bras. Expirez, poussez sur tous les doigts, toutes les pulpes, toutes les paumes de main. Pour inspirer, pliez sur vos deux jambes, marchez 2 pas, pieds serrés. Pour Ardha, la petite planche, inspirez. Je peux monter les bouts des doigts sur mes tibias si besoin. Pour expirer la pince, Uttanasana, j'expire, bout du nez, genou. Pour inspirer, montez là-haut, paume de ma poitrine, paume de main, le bas du corps, Tadasana, fermez vos yeux. Petite pause. Avant la dernière posture debout et l'enchaînement de fin, je m'étire, je grandis. Ici, pour trouver l'immobilité, je serre à fond mes fessiers, mes cuisses ensemble, mes malléoles internes qui se touchent, les bras, le bout des doigts, dans le tapis, comme si je voulais planter mes ongles. Ça me permet d'étirer mes épaules vers le bas, de tendre mes bras. Rotation bien externe de mes bras, donc le petit creux du coude pointe vers l'avant. La pointe osseuse du coude pointe vers l'arrière. Les paumes de main en direction de mes cuisses. Posture qui paraît immobile et simple, qui est l'une des, en fait, des plus difficiles avec Shavasana. Trouvez l'aplomb, le centre de gravité. Positionnez-le légèrement en direction de vos talons. Le poids du corps légèrement vers l'arrière. Détendez la mâchoire inférieure, détendez les hanches. Trouvez la juste mesure entre la cambrure et la décambrure de votre bassin. Ni trop serré, ni trop cambré. Trouvez les longueurs alors à l'avant du corps, de l'espace entre mes hanches et les basses côtes. N'ayez pas votre poitrine trop propulsée vers l'avant. Détendez vers le bas, le sternum doit pointer vers le sol. Une belle ouverture de mes clavicules, un beau port de tête. Une dernière expiration. Pour inspirer par le nez, ouvrez vos yeux, paume de main en prière. On est parti. On va toucher la terre. Inspirez, Uttanasana en posture de la chaise. Ouvrez vos paumes de main, laissez glisser vos omoplates vers le bas et descendez un peu plus bas en rétroversant votre bassin. Pour inspirer, montez vers le ciel, dépassez la verticale, ouvrez les bras sur le côté pour plonger Uttanasana dans une expiration. Inspirez, Ardha. Expirez, jambe droite, jambe gauche, peut-être un petit saut pour retrouver votre planche pour Chaturanga Dandasana. Expirez, poids du corps vers l'avant. Propulsez. Serrez les fessiers, pointez vos pieds, détendez le visage. Expirez, Adho Mukha, une inspire. Et une expire, jambe droite vers le ciel. Ouvrez la hanche cette fois-ci. Expirez, pied entre les mains. Déposez le talon à l'arrière. Mes deux talons sont sur deux lignes différentes. J'ai environ 1,20 m entre mes deux jambes. J'inspire, je vais monter les bras vers l'extérieur, vers le côté pour soit installer une prière dans mon dos, soit attraper mes deux coudes. Trouvez la variante qui vous convient. Si je suis en prière, j'ai aussi mes talons des mains qui se touchent. Pour tout le monde, les coudes sont ouverts sur le côté. Je ne referme pas mes épaules, au contraire, j'ouvre mes épaules. Les deux talons sur deux lignes bien différentes, assurez-vous de ça pour tenir l'équilibre. De la même manière, cette posture de flexion avant, Parshvottanasana, il y a plusieurs manières de l'amener. Moi, je propose les deux talons, deux lignes différentes. J'inspire, petite extension avant la flexion, je regarde vers le plafond. Expirez, dites-vous que vous fléchissez au niveau de vos hanches, que vous vous déposez sur une table. Dites-vous que vous reculez la hanche droite à fond, que vous avancez la hanche gauche, vous regardez votre gros orteil droit. Déjà, c'est très bien. Vous pouvez rester là en expirant. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez alors vous dire que vous amenez votre menton sur votre genou
en continuant de regarder votre gros orteil. Pour cela, c'est le buste qui veut se déposer sur votre cuisse. Pour tout le monde, on va lâcher les bras cette fois-ci, les paumes de main de part et d'autre de mon pied, peut-être le bout des doigts de part et d'autre de mes orteils, peut-être le bout des doigts sur mes chevilles. Trouvez ici la hauteur qui vous convient pour vous, pour garder un dos droit et pour tendre mes deux jambes. Tendez, verrouillez vos genoux. Pour tout le monde, peut-être une petite expiration et peut-être on peut plier tout le monde nos coudes sur le côté, qu'on ait les paumes de main sur le tibia, les paumes de main sur le sol. J'expire, je relâche la tête, tout le monde. Vous voyez le talon opposé. Inspirez, vous remontez, vous repassez par la table. On va mettre les paumes de main vers le ciel pour remonter debout, pour revenir à l'avant du tapis et pour repartir. Inspirez. Expirez. Uttanasana, la pince. Inspirez, Ardha. Expirez un pied, une jambe, un saut. J'expire. Chaturanga Dandasana, poitrine. Je me propulse. Ici, repensez à vos pulpes des doigts. Pulpes des doigts, pulpes des doigts, pulpes des doigts qui appuient. Expirez. Pulpes des doigts qui me repoussent vers l'arrière. Pour jambe gauche. On refait de l'autre côté notre flexion avant. Ouvrez votre hanche. J'expire. Je serre bien le ventre de Anka. Expire. En une fois, en deux fois. Je dépose le talon à l'arrière. Je remonte les bras vers le ciel. J'ai ajusté bien mes talons tout de suite sur deux lignes différentes. Je vais s'installer, je suis prête. J'avance bien mes deux hanches et je vais trouver la variante qui me convient. Je fais la même variante à droite, à gauche. Je travaille en symétrie. Donc même si aujourd'hui j'arrive à refaire celui-ci, si j'ai fait le coup de coude à droite, je fais coup de coude à gauche. Mais je change le croisement de mes coudes. Travaillez en symétrie si vous êtes blessé à droite et peut-être moins souple ou peut-être un petit peu contrainte à droite, vous faites la même chose à gauche. Pour inspirer vers le ciel, pour expirer en table. Et cette fois-ci, je recule bien. Vraiment, tout se joue dans les hanches. Et c'est le chemin que vous allez prendre qui va vous permettre d'aller plus loin. Donc, ne zappez aucune étape. Ici, mes deux hanches, je recule à fond la hanche gauche. Vraiment, je la recule comme si je voulais à fond la reculer et j'avance à fond la hanche droite. Et ça ne va pas vous déhancher, au contraire, ça va vous rééquilibrer. Je mets du poids sur mes deux pieds, notamment mes orteils, de manière équilibrée. Peut-être je reste là, peut-être je tente de plier un peu plus. Quand je dis menton, genou, c'est le ventre qui veut se serrer. C'est la compression abdominale. Je travaille dans mes abdos, je travaille mon psoas. J'expire et après je lâche mes bras. Je trouve là la distance avec le sol. Comme tout à l'heure, si j'étais sur mon tibia, je me remets sur mon tibia. Donc tibia plutôt cheville, hein. Bout des doigts ou paume de main. Tout le monde, on va inspirer. Et ensuite, dans l'expire, je plie mes coudes. Tout le monde, on plie les coudes sur le côté. Peut-être j'expire. Pour tout le monde, on relâche la tête. On lâche le gros orteil. On va regarder le talon opposé. Pour inspirer, on remonte. Et on remonte avec les bras vers l'avant parce que pour travailler les abdos, on met un peu de poids. On met un peu de poids. Comme ça, on remonte tout le corps à l'avant du tapis. Un pas, deux pas, et on repart. On inspire, on s'étire. Et le dernier, profitez, grandissez très ample. J'expire, Uttanasana. Bout du nez sur mes genoux. Inspirez, Ardha. Donc ici, la planche, c'est soit j'amène la jambe droite, la jambe gauche à l'arrière, soit quand je dis petit saut, c'est vraiment j'ai les deux paumes de main de part et d'autre de mes pieds et que je tique à l'arrière. Je tombe en planche. Pour Chaturanga, c'est la poitrine vers la sole. L'inspiration, les pulpes des doigts qui me poussent. Pulpe, 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 pulpe. Pour expirer Adho Mukha. Très longue. 3 respirations, comme au début du cours. Une inspire par le nez. Sentez gorge. Sentez plexus solaire, abdomen. Sentez périnée. Expirez par la bouche. Relâchez la tête. Ouvrez la gorge. Regardez vers l'avant. Regardez vos pouces. Pour inspirer, gorge.
abdomen plexus, périnée. Je vois mes genoux, je vois mon pubis. Pour expirer, je relâche la gorge, j'ouvre la gorge, je regarde vers mes pouces, vers l'avant. Pour inspirer, gorge. Jusqu'au périnée. Le ventre rentre, les côtes sortent. Pour expirer. Et le dernier, par la bouche vers l'avant. Je vois mes pouces, je vois l'avant, je vois peut-être l'écran. Apnée. Relâchez la tête. Inspirez. Expirez en relâchant la tête vers le bas. Par la bouche jusqu'à l'apnée. Dans une apnée, vous déposez les genoux au tapis, largeur de votre tapis. Et vous vous installez en balasana, ou plutôt en posture de la dévotion. Les bras vers l'avant. Et je relâche mes coudes et je reprends une inspire. Pour dérouler la colonne vertébrale, ce n'est pas fini. On a encore quelques postures assises, demi-chabot. Tout de suite, sur mes genoux, largeur de mon bassin. Largeur de mon bassin, paume de main sur la poitrine, en demi-chameau. Si vous le connaissez, vous pouvez peut-être laisser, c'est celui-ci. Vous pouvez peut-être laisser le dessus des pieds. Si vous ne vous sentez pas, vous pouvez vous crocheter les orteils. Parce que si je crochette mes orteils, j'ai mes talons plus près de moi et c'est plus facile pour les attraper. Ok, on inspire, donc on est en mode demi-chameau, donc c'est plus cool. J'inspire vers le ciel, on va monter le bras gauche, bras gauche. Donc là, je sens que je roule dans l'épaule. Travaillez votre épaule. Et vous tombez au dernier moment, vous n'y allez pas en fait. Vous essayez d'aller vers l'avant, vous pouvez d'ailleurs vous aider avec le bras droit devant. Et je dépose ma paume de main. Mon talon est pas loin. Je reste ici, on va monter le bras vers le ciel. On va inspirer vers le ciel, ouvrez bien l'épaule gauche. Et poussez le pubis, poussez le pubis, poussez le pubis, poussez le pubis vers l'avant. On reste 3. On reste 2. On reste droit 1 et on pousse le pubis tellement vers l'avant qu'on peut remonter. Grand cercle de mon bras qui rayonne et j'inspire, on repart déjà. Bras droit. Donc je sens que ça passe par l'épaule. Je ne tombe pas. Au contraire, je vais devant moi, comme si j'attrapais une corde devant moi. Et je descends pas. Et le pubis est attiré. Et vous avez vu, mes jambes sont toujours dans le même axe. Mon pubis est tellement attiré, donc je ne tombe pas avec mon bassin ici. Je pousse et je pousse et je pousse, bras vers le ciel, 3. Je continue de pousser, d'ouvrir, 2. 1. Je pousse vers l'avant, tellement grand cercle de mon deuxième bras. Et je suis OK, je serre mes genoux, posture du lapin. J'attrape derrière mes talons. J'attrape mes talons par l'extérieur. Par l'extérieur, les pouces sont là et les pouces restent là. Et j'inspire, petite cambrure. C'est l'inverse du chameau. On va partir en dos rond, menton, dos rond. Dos rond, dos rond, dos rond, le plus rond possible. Je ne lâche pas mes talons. Je dépose le dessus de ma tête, le vertex sur le tapis, la fontanelle sur le tapis. Le front est collé à mes genoux. Et à la fin, une fois que mon vertex, le dessus de ma tête est déposé au tapis, je peux soulever mon bassin et je suis toute ronde. J'ai les bras tendus, je tire sur mes talons tandis que je monte le bassin très haut. Je sens les deux omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Les bras sont tendus et je suis dans un étirement total depuis le haut du crâne jusqu'au sacrum. J'en profite pour rentrer le nombril et pour expirer. Je reste 3. Je lâche pas les pieds. Je reste 2. Poids du corps au niveau des genoux et des pieds un maximum. Je reste 1. Et je reviens. Je ne lâche pas le front qui est toujours collé contre mes genoux pour dérouler la colonne vertébrale. Inspirez ici. Venez vous asseoir sur vos fessiers. Tendez vos 2 jambes vers l'avant. Tendez vos 2 jambes vers l'avant. Attrapez ici une corde. Et on va descendre en plusieurs fois. Donc on va déposer le sacrum, le bas du dos. On va rester. 2, 3. On va remonter avec les bras
2, 3. On va redescendre et je roule. Je sens que je roule sur les ischions. Sacrum, lombaire. 2, 3. Je vais remonter jusqu'à monter sur mes ischions, le dos bien plat, presque cambré peut-être, presque je peux aller plus loin. Et je repars. Sacrum, lombaire, je reste. Je dépose un peu plus de lombaire, milieu du dos. 2, 3, je remonte. Je tire avec mes talons. 2, 3, je vais peut-être plus loin. 2, 3, 2, 3, j'enroule sacrum, lombaire. Ça va être le dernier aller-retour, je reste. 2, 3, je remonte. Vertical. 2, 3, peut-être un peu plus loin. 2, 3. Paschimottanasana, j'ai attrapé mes orteils, je me détends, je détends aussi le haut du corps, je détends la tête. J'étire les deux flancs et je remonte. 2, 3, vertical. 2, 3, sacrum, lombaire. Et les dorsales, je dépose. Je pose les talons bien au tapis de tout le monde. Je dépose le haut du dos, je ramène les jambes vers moi, j'expire. Petit câlin à mes jambes. Je suis une petite boule. J'ai attrapé mes coudes et je me relâche. Je peux fermer mes yeux, rouler à droite, à gauche. Flow est parti, ok. Je me détends, droite, gauche. Pour 2 torsions, j'inspire les bras à l'horizontale. Je vais croiser la jambe par-dessus la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Je serre bien les jambes, je les ai bien passées et serrées en haut des cuisses. En haut des cuisses. Je vais relâcher mes jambes alors vers la gauche et mon regard vers la droite. Je vais déposer ma paume de main sur mes genoux pour étirer un peu plus dans une torsion en détente mais active. J'expire, j'étire. Les genoux peut-être touchent le tapis. Dans une inspire, au contraire, j'essaie de déposer l'épaule, opposer l'épaule droite au sol. J'expire, je tire, je dépose les genoux. Inspirez, déposez l'épaule, opposez l'épaule droite au tapis. Dernier aller-retour, j'expire, je tire. Je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. J'inspire, je reviens tout en même temps, les jambes, le bout du nez à l'axe. Je vais tendre les jambes vers le ciel pour laisser le sang recirculer jusqu'à mes hanches. Et je croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Je croise bien donc très haut au niveau du haut de vos cuisses. N'hésitez pas à vous aider des mains pour positionner vos jambes. Bras ouverture sur le côté. Je laisse tomber les jambes vers la droite. Regard vers la gauche. À nouveau, paume de main sur mes genoux. Je tire, je tire, je tire, j'expire. C'est ça, tout le monde, relâchez bien le bassin. Pour inspirer, venez déposer l'épaule opposée, le haut du corps à gauche sur le sol. Ça laisse soulever un petit peu les genoux. Et de nouveau, j'expire, alors j'amène les genoux sur le sol. Je tire, je tire, je tire, je tire. Ça tire les fessiers, le piriforme à l'arrière des fessiers. J'inspire, je dépose l'épaule, l'omoplate, j'essaie de trouver de l'espace à gauche. J'expire, je tire, je tire, je tire. J'inspire, je reviens tout en même temps. Je libère mes 2 jambes vers le ciel, je laisse flotter les 2 jambes. Fermez vos yeux. Les 2 jambes sont à la verticale, la stricte verticale, et donc normalement, je n'ai pas à porter mes jambes. J'ai trouvé l'aplomb entre mes talons et mes 2 hanches. Dans une expiration, vous allez relâcher les jambes vers vous. Laissez-les pendre. Ouvrez les genoux vers l'extérieur. Petite inspire, les paumes de main sur vos hanches. Trouvez la cambrure, laissez le menton vers le sternum. Se refermer, c'était l'inspiration, la cambrure de votre dos. Expirez, au contraire, venez décambrer, laissez s'éloigner le menton de votre sternum, trouvez la longueur de votre dos, c'était l'expire, le ventre est serré, les genoux se sont légèrement fermés. C'est l'inspiration, je détends de nouveau. Dans ma cambrure, je sens que je roule sur mon sacrum, sur mon bassin,
que je détends le pubis, l'abdomen vers le bas, que le menton est vers mon sternum. Pour expirer, c'est la dernière, je décambre. C'est assez actif dans le centre vient se positionner au fond de la colonne vertébrale, les genoux se sont légèrement resserrés, le menton s'est éloigné du sternum. Je garde cette décambrure, je garde cette apnée. J'entrecroise les doigts sur la poitrine, les paumes de main au-dessus de la tête, je m'étire les paumes de main très loin de ma tête et je tends mes jambes dans une profonde expiration jusqu'au talon fléchi. Flex, paume des mains qui s'éloignent, j'étire, j'étire, j'étire. Dans cet étirement sur le sol, vous décambrez le dos, vous allongez l'arrière de votre dos. Pour expirer, restez là où vous êtes. Shavasana. Ne changez rien, ne vous couvrez pas. Ramenez simplement les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et trouvez le Shavasana dans une immédiateté. Maintenant, vous connaissez la posture. Entrez toute seule dedans en une seconde. Trouvez le chemin idéal pour vous, la détente peut-être du visage. Peut-être ça passe par la détente de la poitrine, la détente du ventre. Peut-être ça passe par la détente des hanches, l'ouverture des jambes. Peut-être ça passe par la détente de la mâchoire inférieure. N'hésitez pas à laisser passer un filet d'air entre vos lèvres. Doucement, vous vous sentez de plus en plus étalé, dense, chaude peut-être à l'arrière du corps et un peu plus froide, fraîche à l'avant du corps. Juste observez la différence de température, observez la différence d'état de corps, à l'avant du corps, à l'arrière du corps, à droite, à gauche. Et par la respiration, tentez d'équilibrer la répartition de votre corps sur le sol. Un peu plus de poids au niveau de la tête. Relâchez bien au niveau du sternum. Relâchez vos thoraciques, vos côtes. Nous avons ouvert, dilaté et refermé aujourd'hui. Relâchez l'abdomen et vos cuisses, vos fessiers. Trouvez la détente. Respirez de nouveau profondément, de manière ample. Attention poitrine, thorax dans les inspires et celles. Profonde expiration, toutes ensemble, relâchez la poitrine. Sentez que le sternum, l'os plat à l'avant de votre poitrine, entre les clavicules, peut descendre, peut s'abaisser en direction de la terre et en direction de vos pieds. Inspirez ensemble. Sentez que ce sternum, de nouveau, au niveau de votre clavicule, peut monter en direction du ciel et en direction de la tête. Et de nouveau, dans une expiration, vous allez l'amener, ce sternum, à descendre vers le sol et vers vos pieds. On reste en cas, reste en cas. Bon, commencez à grimacer, on va changer d'état ensemble. Commencez à grimacer pour retrouver un petit peu de mobilité de votre visage. Peut-être on a tendu un peu le visage. On va articuler les doigts de la main et les orteils. On va se réveiller, on va articuler les poignets, on articule nos coudes, nos genoux, nos chevilles. Peut-être on s'étire. Faites ce dont vous avez besoin pour changer d'état, pour passer de cet état un peu liquide et détente, un état un peu plus musculaire et soutenu, maîtrisé. Vous allez vous enrouler sur votre flanc droit. Vous enrouler sur votre flanc droit et de la manière la plus naturelle possible, venir me retrouver en posture assise sur votre brique comme au début de la routine. Commencez à frotter vos mains, peut-être si vous avez une petite huile, une petite crème à proximité. Peut-être la prochaine fois, vous verrez, ça peut vous permettre d'avoir un peu plus de souplesse au niveau de la paume. Pour nos 5 petites dernières minutes, on est parti, on chope nos mains bien entre les doigts.
pendant toute ce petit travail du visage, on continue de garder le dos droit, de respirer, d'avoir les épaules basses, les coudes basses. Ne venez pas casser, détruire tout ce qu'on vient de mettre en place ensemble. Et on est parti, je relâche. Normalement, là, vous devriez pouvoir facilement relâcher la nuque vers l'arrière. Et donc, à partir de main en prière, je vais balayer sur le côté. J'y vais doucement au niveau du cartilage thyroïdien, cricoïdien ici, au niveau de la pomme d'Adam. Je fais bien le tour. Je fais 3 éloignements. Ensuite, au niveau du menton, jusqu'à l'angle. 2, j'appuie quand même. 3, de part et d'autre du nez et les bas-joues, jusqu'au-dessus des oreilles. Dessus des oreilles. 2, 3. Une fois que vous avez compris le système, vous pouvez fermer vos yeux. Je suis au niveau des yeux et des tempes, derrière les oreilles. 1, tempes. 2, sourcils et tempes. 3, au niveau du front, avec plutôt la colonne du pouce. J'ouvre. Colonne du pouce. 2, colonne du pouce. 3. J'enchaîne avec la pince. Menton. J'appuie. Je fais l'angle. Plutôt des mouvements ascendants et de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur et ascendant en montant. Côté droit, une main après l'autre. J'en fais 10 avec des petits plis qui vont se former au niveau des tempes. Gauche, ascendant donc, et dynamique. 7, 8, 9, 10. Pour venir au niveau des rides d'expression, je bloque mon menton, je travaille la ride. Celle-là. Je stimule l'apport de collagène depuis le bas jusqu'au haut. 5 fois. C'est percussif. Ça fait presque mal. Je continue, ride d'expression. On va faire c'est la ride du lion. OK? Avec la colonne de nos index. Sur le sourcil, j'étire, je mets de l'espace. Donc, en fait, ça dure à peu près 4 minutes, 5 minutes. Vous pouvez le faire le matin, le soir avec votre crème. Au lieu de l'étaler un peu n'importe comment ou ben, en fait, vous faites ça, comme ça, au moins, vous vous focalisez sur des rides en particulier. Ensuite, on vient ici. Donc, une main en haut, une main en bas. Avant le stretching, c'est la stimulation. En fait, la stimulation musculaire. Je pianote au bas et ensuite je stretch. Comme le corps, en fait. Au bas. J'appuie pas mal de l'autre côté. Je stimule les muscles, je les réveille, je les active et ensuite je les stretch. Je les assouplis, je les étire. Je reviens du coup au niveau du front. Je stimule et je stretch. Je stimule au niveau du front. Il y en a qui ont des rides très marquées. Si j'ai 2 grandes lignes, moi j'en ai plutôt 3-4. En fait, je peux me faire les lignes, quoi, et avancer le long des lignes. Je viens au niveau du capillaire, enfin du cuir chevelu. Là, je viens appuyer vraiment sur la limite. J'avance d'1 centimètre, j'appuie. J'avance d'1 centimètre, j'appuie. Alors après, là, je mélange le yoga du visage, ce que j'ai appris en médecine chinoise et des points des méridiens. Je continue, j'appuie le long de l'oreille, tout du long, et on va rester au niveau des lobes. Je prends les lobes et je les tire vers le bas, j'expire. Inspirez. Fermez vos yeux. Expirez, tirez.
toujours les yeux fermés. Frottez vos mains. Retrouvez la longueur du dos. Frottez, frottez, frottez. Gardez la chaleur dans vos coquilles de main et déposez vos coquilles de main sur vos paupières fermées. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Laissez s'ouvrir les yeux derrière vos paumes de main. Regardez vos paumes de main s'éloigner dans une expiration. Et remerciez-vous pour cette pratique. Bravo, merci. Bravo à vous de vous avoir donné ce temps, d'avoir partagé votre temps avec nous. Votre corps et votre esprit vous remercient également. Bravo pour votre assiduité, pour votre pratique. J'espère que je n'étais pas trop, vous n'étiez pas trop ébloui par le soleil. J'essaie de fermer les rideaux pour qu'on se voit mieux. Bravo Alice d'avoir réussi à prendre du temps pour toi. Ouais, je sais que c'est pas facile. Et j'imagine que c'est pas facile pour tout le monde. J'espère, Steph, que ça va. J'étais contente. De te voir ce matin, c'était plutôt bon signe. Super. Eh bien, super le soleil de Tessa. Béa et Virginie et Maïline, bon bah les fidèles, hein. Ravis. Merci beaucoup, Passez un bon Virginie. dimanche. Merci, La semaine prochaine, Virginie. ça sera samedi. D'accord. Je vous le dis déjà. Organisez-vous. Mhm. Je vous embrasse. Ciao. Bonne semaine. Bye. Ciao. Merci.